Mesdames, Messieurs, question aux psy spéciaux France-Afrique et en droit en France. Qui protège les opposants congolais au dictateur Denis Sassou Nguesso en France? Mesdames, Messieurs, il s'agit bien de mes points de vue, de mes analyses, des réflexions, des questionnements, des conseils et des conduites à suivre face au projet d'assassinat d'intellectuels, politiciens opposants, cadres civils et militaires congolais résidant en France. Ces projets d'assassinat sont structurés, organisés et managés et voire financés par le dernier joker de la France-Afrique médiévale de ce début du XXIe siècle devenu global et interdépendant. Ce dernier joker de cette France-Afrique de notre âge est tout justement M. Denis Sassou Nguesso, qui, à son compteur, a déjà presque 40 ans de millions de vies brisées et de l'espoir de 3 générations congolaises sacrifiées. Et aujourd'hui est en train de noyer tout un pays avec la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, qui dit France-Afrique dit ex-colonie française d'Afrique. Le soi-disant précaré français d'Afrique. Cet espace, on parle des réseaux. Tous les réseaux. Quand vous voyez des Africains intellectuels ou tous ceux qui sont inféodés à cette France-Afrique, qui parlent des réseaux et autres, qui en réalité, ces pays sont en train de s'enfoncer. On détruit les vies et les humains là-bas, on parle des réseaux. Donc parfois, c'est drôle et rigolo quand on voit certains France-Africains qui sont là des alliés de ce déclassement, de cette décivilisation et de ce déshumanisme qui se passe actuellement à l'échelle France-Afrique. Oui, qui dit France-Afrique, dit ex-colonie française. Le soi-disant précaré d'Afrique, surendetté, déclassé, décivilisé et déshumanisé, regroupant d'ailleurs 2/3 des dictateurs du continent africain, comparé au bloc anglophone, et qui s'est affranchi d'ailleurs de ces dictateurs, mais ils sont là toujours, les anglo-saxons, ils sont toujours là en Afrique, d'un point de vue seulement économique et géostratégique d'ailleurs. Mais au niveau politique, non, ils laissent les peuples là choisir leurs dirigeants avec des régimes politiques plus ou moins consensuels, mais ils sont toujours là, mais présents en coulisses et autres. Mais nous, avec la France, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mesdames, Messieurs, ces dictateurs tricheurs à vie et par la force brutale des élections présidentielles, ces mauvais gouvernants, protégés par la 5e République française depuis De Gaulle, ces monstres froids, à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et voire d'appropriation par le crime organisé et de tous leurs pays et qui sont là pour montrer aux yeux de la pleine conscience humaine que les relations entre leur pouvoir qui souhaite à vie et la France-Afrique ont été et sont encore aujourd'hui structurellement et potentiellement problématiques aux libertés fondamentales, à la dignité humaine, au caractère sacré de la vie humaine, à la justice constituante
et au but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, le régime tyrannique de l'ex-dictateur, pourquoi nous l'appelons l'ex-dictateur? Parce que c'est fini, il ne nous reste que les détonateurs pour l'enfoncer. L'ex-dictateur ou du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui au bout du rouleau, à bout de souffle, son capital d'essai des Congolais ne cesse d'augmenter. Et à la clé, les haines, rancœur, rancune, règlement de comptes et contentieux historiques en dormance. Oui, les contentieux historiques sont en dormance en attendant qu'ils chutent. Oui, les contentieux historiques en dormance tant au niveau psychanalytique, psychologique, psychiatrique, post-traumatique. Oui, quand les mots M-A-U-X, les injures, menaces, les crimes, les drames, les tragédies, etc., etc., ne suffisent plus, que les dangers sont proches. Avant, pendant et après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Historiquement, c'est toujours de cette façon que ce que nous interprétons à l'échelon anthropologique comme faisant partie au plan scientifique comme le monde des causes et des conséquences connues des physiciens quantiques, au plan sociopolitique comme cela faisant partie du monde ou des causes, ou ce que nous appelons les mêmes causes créent les mêmes effets. Alors, M. Sassou Nguesso et sa force Afrique peuvent-ils, dans l'espace et le temps, briser indéfiniment et impunément des vies et les espoirs ou l'espérance de toute une société et nation sans aucune conséquence dans l'espace et le temps? La problématique porte à examiner d'abord des éclairages psychanalytiques au regard existentiel du dictateur Sassou Nguesso. Quel psychodrame existentiel M. Denis Sassou Nguesso a-t-il subi pour être ce qu'il est? C'est-à-dire un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'un monstre foi, liberticide, antidémocratique, inconscient, antisocial, crimogène et résistant à l'idée même de l'évolution, résistant à l'idée même de l'histoire humaine, réfractaire à l'idée même de la civilisation, des sociétés constituées et des nouvelles synthèses sociétales. Et avec lui, combien d'autres individus en dormance dans la société congolaise qui, pour la plupart, sont aussi quelque part des victimes de Sassou, qui ont subi peut-être les mêmes traumatismes que Sassou Nguesso dans leur enfance, leur vie d'adulte et compagnie. Et combien nous avions dans notre pays, en tenant compte déjà, en prenant de tous les sacrifices des gens qui sont encore en vie, prenant de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 80 ans. C'est-à-dire des Sassou Nguesso en puissance 10, 100 et qui ils peuvent à tout instant être à la tête du Congo-Brazzaville. La problématique Sassou Nguesso et de sa France Afrique aujourd'hui porte aussi à examiner des éclairages sociopolitiques au regard de repères moraux et des normes sociales et politiques pendant et après Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a fait ça à Kinganga pendant les M22, Diawa, contre Marine Ngouabi, contre Alphonse Massamba-Diba, le cardinal Émile Biaïna et toute cette vague d'assassinats de 1977
jusqu'à 84. N'oublions pas les histoires de Katali, Pieranga, Oxa Sikonga, Bernard Kolela, Ernest Kombo, Monseigneur Cardinal, Monseigneur Kombo, Jean-Pierre Tissé Sikaya, Turo, Paulin Makaya aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko, la guerre dans le pôle. Et tout ça, on peut tout chambler, mais il est là. Et pourquoi pas un autre qui pourra dire quelque part, en tenant compte de ses repères historiques et aussi psychanalytiques, sociaux et autres, et dire que, bon, Sassou Nguesso a eu le temps de faire ça, mais pourquoi pas moi aussi, puisque ça marche. Donc on revient sur cette problématique psychanalytique, c'est-à-dire de notre existence, depuis notre enfance jusqu'à la mort. D'autres ont eu des parcours de vie très courts et d'autres plus longs. Et donc ceux qui sont encore en vie et tous ceux qui ont subi Sassou Nguesso, qui sont parmi nous, ils sont cadres civils, politiques et militaires, avec toute cette psychanalyse et tous ces repères et autres qui disent non, pourquoi pas? C'est possible, puisque Sassou l'a fait. Donc, on se copie les uns des autres. C'est tout simplement ça qu'il faut éveiller la conscience des uns et des autres. Qui est là pendant la suite de Sassou, ça va être difficile, puisqu'on ne sait pas hanté de ce que les gens ont dans leur état d'âme, ce qu'ils ont eu comme traumatisme et compagnie. On ne peut pas. Je ne suis que là comme un éveillé de conscience. Donc, j'informe la société et la civilisation et les nouvelles synthèses, parce que nous sommes dans un monde interdépendant, où les gens se mélangent, des petits-enfants. Vous êtes en France, en Occident et partout, et demain, vous allez partir au Congo, et vous pouvez vous retrouver dans une situation dramatique, parce que par rapport à celui qui est au pouvoir, il connaît par rapport à ce qui est de l'histoire, qu'ils ont appris au sein de la famille, que ça c'est famille qui appartenait au régime Sassou Nguesso, ou des gens qui ont, à un moment donné, ont détruit notre famille, à un moment donné, qu'on fait ceci. Donc, ça dépend de cette psychanalyse, parce que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Ce qui est appris en physique quantique. Nous sommes les mêmes causes que les mêmes effets. Donc, ce que Sassou Nguesso a fait aux autres, donc ça ne veut pas se terminer comme si rien ne se crée pas, rien ne se perd pas, tout ne se transforme pas. Bien sûr que non. La science a prouvé que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mesdames, Messieurs, la problématique Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, avec tous ces processus d'assassinat qui sont en cours contre nous et d'autres, déjà au pays, le capital d'essai est déjà énorme. Il va augmenter certainement pour augmenter cette marée de haine, de rancune et de toute cette psychanalyse que je vous ai précité. Et donc pour moi qui est un fait connaisseur déjà de cette société congolaise, de l'Afrique, et de tous ces mécanismes, en intégrant la dimension même scientifique, tant au niveau de l'affinement petit jusqu'à l'affinement grand, en passant de toute cette paléo-anthropologie congolaise, africaine, et l'évolution et tout ça. Donc on le sait, donc on se méfie, on le sait. Mesdames, Messieurs, oui, la problématique porte enfin à examiner des éclairages diplomatiques, économique et géostratégique entre la France et le Congo-Brazzaville pendant la chute de Sassou Nguesso et après Sassou Nguesso. Le peuple là-bas a tout perdu avec Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Ça, vous pouvez, ne vous détrompez pas. Ceux qui viennent faire le jeu, ils le savent. Certains esprits disent non, pourquoi ne pas être avec la France pour travailler en coulisses pour, au moment où ils nous laissent les vannes et tout a changé. Chacun est réformé contre la France. Donc, c'est une situation d'intelligence, de stratégie et autres, et que certains esprits qui sont là. Mais les EVS, c'est les gens les plus libres, comme le président Mokoko et tous les sont libres. Mais les autres font le jeu et qui vont retourner parce que le passif entre Sassou Nguesso et la France, depuis déjà 1997, va aller jusqu'à la moitié du XXIe siècle, avec des conséquences à venir. Je vous l'ai toujours dit,
Et c'est une réalité par rapport aux indicateurs subjectifs et objectifs et compagnie qui touchent ces problématiques que je ne peux pas vous détailler en direct. La problématique France-Afrique, diplomatique, économique et géostratégique entre la France et le Congo-Brazzaville. Oui, Sassou Nguesso et la France ont tout gagné contre le peuple congolais. Donc c'est Sassou Nguesso et la France qui ont tout à gagner contre le peuple congolais. Ce qui retient la conscience intellectuelle, politique et compagnie. Méfiez-vous de ceux qui sont quelque part en France parce qu'ils sont quand même dans un pays étranger. Ils ne peuvent pas dire la vérité, c'est comme un étranger qui est au Congo. Quand on arrive à Yatonga et d'autres, mais ils seront là, ils vont tomber contre moi. Comme nous, en France, on tombe contre ceux qui sont au pouvoir, ici en France. Mais demain, ça change. Nous sommes dans un écosystème et vous voyez, les enjeux et des interactions complexes que je ne peux pas vous les décrire actuellement au vu de la situation qui est prévisible. Et que je vous rassure que dans 97% des cas, elle va se terminer dans le chaos, avec l'intervention des puissances parallèles et compagnie contre cet enjeu de la France-Afrique qui n'a pas pris ses responsabilités pour réavancer ses équilibres majeurs à l'échelle africaine. Oui, il faut le dire que le passif de la France-Afrique et de tout ce qui s'est passé depuis 1997, il faut savoir que je vous informe que Sassou Nguesso en France ici était perdu. On l'a mis dans un bagage d'avion pour aller faire un coup d'État avec des milliers de morts, qu'il est toujours là, et la France fait le jeu avec des victimes et autres. Et c'est que je vais vous retracer par rapport au questionnement posé. Mesdames, Messieurs, devant et derrière les relations diplomatiques, économiques, géopolitiques, géostratégiques, entre États, sociétés et autres, c'est toujours les relations humaines. On est bien d'accord. Chacun avec sa psychanalyse, ses fantasmes et autres, en fonction de ce qu'on porte, on donne comme information à une société, relations, et vous voyez que les Africains, au départ, la France, maintenant aujourd'hui, les informations circulent avec les médias et les réseaux sociaux, la culture globale, voit la situation des Africains en Europe et compagnie. Ça ne vient plus là. Donc, d'où l'enjeu de l'information, l'éducation. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Les gens ont compris que, eh oui, la France devient le problème de l'Afrique francophone. Ça, il faut le dire. Et que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils ont encore des marches, des manœuvres énormes. Parce que tout est encore vide là-bas, même si on a placé ces mauvais qui sont en train de déclasser. Et donc, il y a des groupes d'intérêt entre puissances et qui cherchent à se positionner bloc contre bloc en fonction de quoi que ce soit. Mais on le sait, je ne vais pas vous détailler ça. Mais en réalité, la France avait tout à gagner là-bas. Mais même si la France, quelque part, a appliqué le rôle qui lui a été attribué, déjà pendant la conférence de Berlin en 1885, puis après la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis, l'Angleterre et les États-Unis et tout ça, ils ont quand même cherché à avancer. Mais la France continue à faire le jeu de ces monstres qui tuent l'humain à l'échelle africaine. Et aujourd'hui sur les territoires français. Puisque moi, je ne vous dis pas, j'ai été victime. Voilà, donc je ne veux pas vous détailler ça. C'est des choses qui sont là. Donc chez nous on dit, Soko Monindoki, Belela. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Si tu vois un tueur, il faut crier. Donc nous on tue non seulement pour ses besoins historiques, parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Et on vit de la culture globale, mesdames, messieurs. Donc demain nous pourrons avoir des koulbalistes, parce que Sassou Nguesso aujourd'hui ne tue que les Africains. Et on ne connaît pas. Et dans cette psychanalyse, avec tous ces individus qui demain cherchent à revenir là-bas dans leur pays, avec tout ce qui s'est passé, les enjeux et compagnie. Mais si demain c'est une situation globale, comme on a vu l'histoire des points qui sont passés dans toute l'Afrique, et il y a eu toujours des accords majeurs entre les États, où il y a eu des familles, même européennes, blanches, qui ont été assassinées en Afrique, et qu'on n'en parle pas, c'est toujours des trucs qui sont, voilà, c'est que l'État et autres. Mais demain, ça risque d'être des problèmes vraiment qu'il faut prendre en compte. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je reviens sur la problématique posée.
Oui. Quels sont OPSI, spéciaux France-Afrique et en droit, qui protègent les opposants congolais aux dictateurs Denis Sassou Nguesso ici en France. Je vous informe, et sincèrement, si vous cherchez à se protéger avec cette oligarchie politico-affairiste française et qui est en lien avec la France-Afrique, vous aurez tout perdu. Cela veut dire que la France-Afrique ne pourra jamais vous protéger en France. La France-Afrique ne pourra jamais vous protéger en France. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. On ne peut pas être juge et avocat. Et par conséquent, la France-Afrique est le danger en France de nous opposants. Ce qui s'affiche avec les anciens maires, députés, tous ceux qui en connaissent par des réseaux. C'est un monde qui est petit. On informe qu'il ne faut pas aller directement avec ces gens si vous n'êtes pas de ces réseaux. Parce que ce n'est pas que cette oligarchie politico-affairiste, il y a des réseaux francs-maçonniques, il y a plein de choses que vous n'êtes pas là. Donc c'est un monde à eux. Parce qu'ils ont des principes. Déjà pour eux, c'est d'abord que la France-Afrique, l'Afrique, reste liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et par conséquent, eux, ici, ils prennent la France comme compagnie d'assurance à leurs propres intérêts, où se mêlent les relations personnelles, réseau des services secrets entre les anciens agents des services secrets qui ont compris que là, il y a un marché. Bien sûr qu'ils en abusent, ils font des faux coups d'État, ils cherchent à trouver l'argent pour aller intimider ou menacer ou les opposants à ces dictateurs à leurs produits. Mais ils vivent de ça. Donc c'est leur monde. Ils ont trouvé ces dictateurs, ce qui fait que ces pays sont désormais surendettés. Donc comme ils n'ont pas de valeur ajoutée, et autres, heureusement, l'arrivée peut-être un peu de la Chine pour leur construire des infrastructures de merde qui n'ont même pas pensé dans le sens d'une réflexion de l'aménagement total de leur territoire. Il n'y a pas ça, il n'y a même pas de bureau d'études ou des outils d'aide à la décision ou des universités ou des trucs qui peuvent penser leur écosystème. C'est quelqu'un qui sort n'importe où, il vient créer une société dans son pays et on fait construire une route ou un truc qui est en péril puisqu'il n'y a même pas la matière grise pour repenser ça. Donc il y a des gens, aujourd'hui par exemple, vous savez que la diplomatie par exemple, en France, la diplomatie française et les services secrets français, il y a les services officiels et des services parallèles. Il y a des diplomaties parallèles. Si les diplomaties parallèles ou les services secrets parallèles font de cette sorte que la France mettait son rang là-bas, bon, ça marchait. Et les gens ont compris ça. Donc, ils sont des anciens agents de la DGSE, mais ils ont des relations avec leurs copains qui sont encore au service, ils payent les trucs. Avec ça, il y a des gens qui sont devenus millionnaires ici, en sortant anciens agents de la DGSE, des services secrets et tout ça. C'est une économie. Même comme le truc là-bas devient problématique aux yeux de la visibilité de la culture globale et des interactions entre les services, la France a toujours utilisé ces méthodes. Et demain, Sassou Nguesso, nous serons toujours avec la DGSE en France, la DGSE française. Elle sera toujours là avec nous, le Congo. De toute façon, même si on ne veut pas, elle sera toujours là. C'est partout dans le monde. C'est n'importe quel service au peuple, n'importe pays, va toujours collaborer. Sassou connaît ce que nous sommes ici en France, grâce à la DGSE. Et Sassou connaît tout. Mais le problème, ce n'est pas ça, parce que ça a toujours existé, Sassou partait, et nous aurons à avoir d'autres informations de ce qui s'est passé, et après, on va continuer. C'est la continuité des États. Mais le problème qui se pose, c'est comme la diplomatie parallèle. Et il y a des anciens députés, les anciens ministres, présidents ou autres, et les groupes d'amitié avec l'Afrique, mais en réalité, ils ne viennent pas pour les intérêts des peuples. Ils viennent simplement les intérêts de maintenir le rang de la France et qui ne sait pas penser ou se transformer par rapport aux enjeux majeurs, parce que la France a eu quand même une chance d'avoir ce pays carré
France-Afrique, il eut quand même beaucoup de moyens de son rang mondial. Mais il n'a pas su transformer et avancer. Mais ça va tomber comme un château de cartes. Et ce qui ne se peut pas, puisque les grands requins commencent à monter. Donc, revenons sur ces problématiques des services secrets. Ces anciens agents-là, quand on parle agents services secrets, ah oui, tout le monde c'est effrayant. Mais il y a des pactes, il y a des contrats et autres, soit pour menacer, d'autres pour intimider, d'autres vraisemblablement pour tuer. Il y a eu déjà des cas, je ne veux pas vous dire. Mais personnellement, je ne veux pas vous dire les détails. C'est des trucs parce que quelque part, je suis aussi lanceur d'alerte politico-intellectuel. Donc j'ai aussi des droits de réserve qu'on dit, non, il ne faut plus du tout dire. Mais on connaît, mais demain, avec des réseaux parallèles, avec ça, donc on le sait. Mais nous sommes là pour éveiller que ces gens qui ont été cités dans les journaux, Le Figaro ou Le Monde et compagnie, qui cherchent à nous tuer ici à Paris, mais bien sûr que la confiscation du pays ou la population du Congo est là. Donc Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets de Sassou Nguesso, qui est son neveu, et Sassou Nguesso, il fait que pour le processus de la conservation de leur tyrannie et de leurs privilèges, et que la France aide-moi, etc. Donc il fait ça, mais ce n'est plus possible puisqu'ils sont dans la nasse, ils vont s'enfoncer, puisque la démobilisation est totale déjà au Congo. Et plus rien ne marchera tant qu'on parlera de Sassou Nguesso. On peut tout mélanger, lui. Les gens cherchent les détonateurs avec des conséquences à venir par rapport à ce que je vous ai précité sur la psychanalyse, la psychiatrie et tout ce qui touche les conséquences, le monde et les conséquences. Donc, la France-Afrique, par définition, est liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voie d'appropriation à vie de ces pays pour qu'ils restent sous le joug de ces morts qui tuent. Et pour combien de temps encore? Puisque le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Parce que les impacts, les consciences, on ne sait pas. J'ai vu les vidéos même de la diaspora congolaise de France où se mêlent les services secrets, double agent et tout ça. Donc on se rend parfois quand on parle network, tu vois les gars faire la tête et autres sur la France ou sur l'Europe ou sur les Américains et autres. Donc c'est un monde complexe que je ne veux pas rentrer là. Donc je suis là pour éveiller les consciences, ce qui touche l'humain. Les États resteront toujours éternels. Ils peuvent se transformer, se diviser ou perdre et autres, mais les peuples sont là. Mais c'est l'après. Parce que ceux qui ont fait du mal là, aux uns et aux autres qui vont tuer, il y a des relations, nous en Afrique on a des tribus, on a des partisans, on a des bénons de famille, des descendants, on livre tout. Mais on ne sait pas dans cette psychanalyse, oui, c'est-à-dire mon histoire, depuis que je suis né, jusqu'à ce que je sois aujourd'hui, à la cinquantaine, j'ai une histoire de ma vie personnelle. Mais si je suis un monstre froid comme Sassou Nguesso, que je prends le contrôle du Congo, et demain, je prends les trucs, je peux devenir un monstre froid avec une intelligence nouvelle pour neutraliser tout ce qui, à un moment donné, on fait ça sur du front d'échelle, comme je parle de Koulibaly. Et qui, techniquement, il arrive, monsieur qui est situé en Haute-Savoie ou autre, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Mais attends, mais il y a des États et puis mélanger. Donc, vous comprenez, c'est dangereux. Donc, nous sommes en train de veiller qu'est-ce qu'ils vont faire là pour qu'ils puissent se montrer et que l'Afrique, c'est l'Afrique médiévale du temps de réseau Foucault et tout ça. Non, tout a changé. Donc, il faut faire attention. Donc, ceci dit, donc, ce n'est pas la France-Afrique qui va vous sauver. Donc, parce que si vous rentrez dans les circuits de la France-Afrique aujourd'hui, vous êtes perdu. C'est un piège à con, un piège à renseignement, un piège à trouver les gens qui vont représenter leurs intérêts, puisque pour eux, après Sassou, c'est terminé, ils cherchent un autre pion et faire ça comme si le monde était comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, on va arriver dans des situations, le monde n'est pas comme ça. Il y a des situations imprévisibles, on peut tout prévoir de la météo, mais il arrive toujours des erreurs et autres. L'humanité est comme ça. Donc on ne sait pas comment nous sommes dans cette humanité. Parce que depuis l'esclavage, la colonisation, les guerres mondiales, la fin du mur de Berlin, l'arrivée d'Internet, avec tout ce qui va arriver, et tout ça, on ne sait pas. Donc personne ne peut dire. Donc c'est l'information, la connaissance qui éveille les uns les autres pour prendre en compte que
malgré les relations du président de la République, Macron, le Premier ministre Édouard Philippe, le gouvernement, on peut prendre partout, mais derrière, ils ont leur histoire de vie, ils ont leur émotion, leurs sentiments, ils ont leur... donc, on ne sait pas. Et il y a des gens comme Sassou Nguesso, je vous l'ai dit qu'au Congo, actuellement, même à la Diab, il y a des Sassou Nguesso, puisque j'ai Sassou Nguesso, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais nous sommes là pour éveiller, pour qu'on soit là. J'ai été du côté du président élu Jean-Marie Michel Mokoko. C'est l'homme qui représente quelque part mon esprit. Parce qu'il a prouvé. Donc on ne va pas comme ça. Mais si demain, ça se tombe qu'il n'y a plus de Mokoko, mais certainement, je prendrai peut-être mes responsabilités. Parce que c'est tellement dangereux, en réalité. Mesdames, Messieurs, mais qui nous protège finalement, nous opposons ici en France? C'est connu. C'est la justice française, l'administration française. Et pourquoi? Parce que nous sommes entre le droit et la morale. L'histoire de la justice française, du droit et de la morale, c'est toute une évolution qui est partie déjà du Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, ici en France, eh oui, la France ne veut pas, au niveau de l'administration judiciaire, excusez-moi, ne veut pas être en conscience et réfractaire aux enjeux même de la culture occidentale, de la société et de la civilisation. Donc, ce qui peut arriver à vous, mais il vous reste que le droit et la morale, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un être libre, qui éveille, qui éduque, nous, par rapport à nos fondamentaux, et qui sont partis déjà ici du Moyen-Âge, en passant par, quand on parle du Moyen-Âge, bien sûr la justice au Moyen-Âge, c'était quoi? On condamnait les gens sans avoir trouvé la preuve, et il y avait et oui, l'inquisition, l'absence de démocratie et tout compagnie, ça c'est connu. On arrive à la Renaissance, puis le XVIIIe siècle, le 19e siècle, avec Napoléon, les codes civils, les codes, tous ces trucs-là que nous connaissons, c'est un processus. Il y a des gens au niveau déontologique en France, non, c'est pas possible. Il y a des problématiques d'État, il y a les séparations des pouvoirs. Les problèmes de la France-Afrique, oui, bien sûr qu'il peut y avoir l'interférence du parquet et autres, mais le droit reste parce que c'est une éducation. Donc, si vous avez des problèmes ou des embrouilles avec cette France-Afrique, il vous reste toujours le droit. Le droit ici est la morale. La barrière entre le bien et le mal, quelque part, mon âme et conscience, non, c'est pas possible. Ici, quand on a institué le truc de l'avocat général, mais je ne sais pas, est-ce qu'à l'époque, quand on mettait l'avocat général, ici, les gens avaient déjà compris la régulation du taux de sucre dans le sang. Mais je ne sais pas à quel moment on a mis le droit, l'avocat général, le titre d'avocat général en France, je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils avaient déjà pensé la régulation du taux de sucre dans le sang? Non. Le diabète. Nous avons deux hormones antagonistes. Le glucagon et l'insuline. L'insuline cherche à enlever le taux de sucre dans le sang. Le glucagon sert à le libérer. Mais entre les deux, sur ce qu'on appelle la loi métabolique, il y a une hormone ou un truc qui est sécrété dans le cerveau, le régulateur, qui est là pour dire non, qui a tort, qui a raison. Si l'organisme a besoin du sucre dans le sang, pour la réflexion, je vous informe que le premier consommateur d'énergie, c'est tout simplement le cerveau. Au moment où je parle, là, je consomme taux de sucre dans le sang. Donc, je pense sur mon pancréas, il y a le glucagon qui a bloqué l'insuline pour que je réfléchisse beaucoup. Et donc, quand tu arrives, là, quand on dort, qu'on n'a pas besoin de rien, l'insuline, voilà. Donc, on peut tout comprendre. Donc, le glucagon est l'hormone hyperglycémiante. Quelque part, ce sera l'avocat de la défense. Et l'insuline serait l'avocat de la partie civile. Mais entre les deux, qui a tort, qui a raison? Au niveau des lois métaboliques. La loi métabolique est là, pas là pour représenter les intérêts de l'insuline et du glucagon. Non, il est là pour représenter l'intérêt de l'organisme, pour que cet organisme reste en vie et en bonne santé.
Et là, intervient un hormone qui est situé dans le cerveau, qu'on appelle la somatostatine, qui est là pour réguler. Quand tu vois que l'insuline a raison, il dit fais ton boulot. Il bloque, il condamne le glucagon. Si au moment que l'insuline veut faire ça, ben, il condamne. Voilà. Bon. En réalité, la somatostatine est l'avocat des deux parties. Et donc, l'avocat général, c'est pareil. Donc, dans nos sociétés, on a besoin de ces régulateurs. Et donc, l'avocat général fait partie de ce cadre. Et donc, quand on parle de pouvoir, le code pouvoir, régulateur de pouvoir, le conseil d'État, conseil institutionnel et autres, dès qu'il n'y a plus ça, toute la société est perturbée. On ne voit que les sociétés qui disent constituées, c'est tout simplement répondre de ces règles fondamentaux qui sont déjà et qui sont parmi nous. Donc, c'est le cas de l'insuline et du glucagon sur les diabètes et les taux de... Parce que quand tu n'as plus d'insuline, ça crée le diabète. Donc il faut chaque fois injecter l'insuline. On peut voir sur les métaboliques énergétiques, la régulation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, il y en a plein de cette guerre-là, des antagonistes, des alpha, bêta bloquants, alpha bloquants, on parle ça en biologie. Je suis un spécialiste de ça, dans ce sens que je comprends ce mécanisme. Bon, donc, on ne va pas rentrer en termes de la biologie moléculaire et cellulaire et de l'endocrinologie, même de la physiologie et tout. Voilà. Bon, revenons sur le droit. Donc, nous sommes en présence d'une société qui est dite constituée. Et donc, ce que Sassou Nguesso peut envoyer ses bravos, outre qui certains agents, pour leur train de vie, dire non, mais on a un marché avec Sassou Nguesso, et donc on est agent secret, à autre, hein, donc on va faire mélanger avec des copains, et la justice viendra toujours la France. La France est quelque part encore une démocratie. Et c'est d'ailleurs, elle défend les intérêts du peuple français, et aussi de ses partenaires, puisque demain, nous, imagine Ayatonga, moi je ne suis pas un homme effrayé, et que d'autres maintenant dans la résistance, ils ont fait tous leurs postes. J'ai vu même derrière là, monsieur Ayatonga serait ministre de l'Agriculture, ça sous-tend ministre de l'Agriculture et de l'élevage. D'autres disent non, mais monsieur Ayatonga serait ministre de l'Éducation nationale, d'enseignement supérieur et de la recherche. D'autres disent non, mais non, c'est un pur écologiste convaincu, et je pense que tout ce qui est eau et forêt et développement soutenable et compagnie, c'est lui qui sera là. Mais d'autres, non, mais attends, il connaît ceci, il fera des trucs, il donne tout. Mais donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Nous, le but est d'éveiller les consciences. Pour que nous ne puissions plus faire du mal aux autres abusément comme ça. Parce qu'on a trop de soucis déjà dans différents peuples et compagnies. Donc, nous devons trouver des enjeux majeurs que j'ai toujours publiés, que je suis un écologiste convaincu, décroissant, convivial. Et donc, j'ai toutes ces théories des cycles de vie et énergie matière, des problématiques climat, développement durable et tout ça. Nous, on est là prêt. Donc, être un ministre, président, ce n'est pas un métier. C'est des arbitrages, des positionnements, des synergies, plein de trucs, mais il faut déjà avoir des outils d'aide à la décision pour penser ça. Je reviens sur ce problème. Donc, je vous dis simplement que la justice française est parmi nous. Parce que j'ai eu affaire avec la justice française, avec les réseaux de Sassou Nguesso, qui ont failli me condamner ici abusivement, et que la justice de Nanterre, appelons la... non, monsieur Aya, non. On ne va pas les foutre en prison. Non. Sans même pour eux, des réseaux. C'était pour qu'il y ait... Donc, ils ont des outils aujourd'hui, des moyens pour chercher à ce que nous soyons soit des embrouilles. Il y a les missions sociales, efficaces et autres. Ça, on n'en parle pas. On cherche à nous tuer. Moi, je sais bien qu'on cherche à me tuer. Puisque j'ai déjà eu ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas naïf. Donc, je le sais. Donc, pour le reste, il ne faut pas prendre tout à la légère. Nous protégeons la société. En réalité, je serai un avocat général. Quand demain, si ça se forme, parce que j'ai toujours que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. La France, l'Afrique et compagnie, quels sont nos intérêts, qu'est-ce qu'on va faire, comment avancer. Moi, je serai là dans ce comme la vie à bicyclette. Garder l'équilibre, avancer. Et ce n'est pas dire qu'à Yatonga, si vous prenez tout Congolais qui peut se définir, de là où je suis arrivé en France, qui a fait tous les canaux de France,
les natures et autres en vélo, je ne sais pas, 6000 km de tous les endroits. Vous connaissez, les vidéos que j'ai publiées, mais d'autres vous ne connaissez pas. Je suis né dans le vélo, je suis écologiste, convaincu. Je suis un enfant de la GIA, même si je suis né à Brazzaville et compagnie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des esprits qui sont là, mais qui veillent à la bonne conduite de la société et de la civilisation. Donc revenons à des règles et des conduites à suivre. Donc faites attention, parce qu'il y a des comédiens et des gens qui travaillent pour cette France-Afrique et qui attendent certains leur tour parce qu'ils ont quelque part des passifs et des actifs avec Sassou. Donc ils cherchent le jeu pour faire leur jeu comme si le monde était toujours là-bas. Mais nous qui sommes des esprits saints, qu'on n'a jamais eu des embrouilles dans notre pays, puisque moi, en sortant de l'université à la faculté des sciences, je suis allé enseigner au lycée. Après, je suis rentré en France. Et j'ai des mots de jeunesse, j'ai toute une dynamique, j'ai tous les réseaux qui me soutiennent. Mais moi, ce n'est pas ça. Nous voulons repenser le Congo de demain. Et pour repenser le Congo de demain, la France-Afrique devient le problème. Donc, si en France, certains esprits ne prennent pas la responsabilité de s'affranchir de cette France-Afrique et qui s'est enrichie avec ça, ils ont construit des empires financiers, médiatiques, des biens sociaux, des biens immobiliers, tout ça. Mais laissez quand même une autre nouvelle France-Afrique régénérer, repenser, puisque les intérêts entre le Congo et la France, avec la langue et compagnie, nous allons rester là. La francophonie sera encore là. Mais nous devons repenser la dynamique des peuples, mais pas de ces oligarchies politico-affairistes qui croient que, en utilisant la France comme compagnie d'assurance, avec des agents secrets et tout ça, qu'on va détruire ça avec des impacts à venir dans l'espace électoral. L'histoire de la France et l'Afrique, il n'y a pas que la France qui a tué, soi-disant, des Africains par les Turcs, des opposants et autres. Il y a eu aussi beaucoup de régimes africains qui ont tué beaucoup d'Européens ou de Français, et que les affaires sont toujours jamais élucidées. Donc, il faut éviter ces dynamiques-là. Parce que ces gens qui viennent monter, celui qui est venu me monter en 17 août 2018, il y a un agent secret, ancien de eux, qui a reçu peut-être son pécule, mais bien sûr que je suis en vie. Moi, je l'appelle, on s'en âme est conscient, quand on dit qu'il y a un cerveau comme ça. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, on est ensemble pour avancer cette dynamique. Mais déjà, s'ils continuent comme ça sur ces services parallèles, et non seulement des services secrets français, mais pour avoir des embrouilles au Congo. Puisque pourquoi les anciens agents secrets, anciens agents de la DC, Sassou n'est plus là. Vous avez venu ancien agent d'un pouvoir. Mais non, ancien agent, mais vous rentrez dans la NAS, dans le tournoi, vous pouvez avoir des embrouilles. Donc, il faut faire attention. Donc, ces anciens-là sont en train de suyer ces services parallèles. Que ce soit de la diplomatique et même secrets qui sont là, entre les relations entre cet écosystème qui est d'abord France-Afrique. Parce qu'avant de s'affranchir et aller soit dans le monde anglo-saxon, le monde est interdépendant. Il y aura la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et tout ça. Oui, ce n'est pas le problème. Nous voulons une dynamique globale en fonction de tout ce qui a toujours existé et qui va exister tout au long de ce 21e siècle. Donc, nous, le but est d'accompagner les générations nouvelles. On voit les intérêts des États, les méga les intérêts, autres, mais ce n'est pas venir tuer les gens qui sont là pour la libre pensée. Qu'est-ce que moi, en France ici, qu'est-ce que j'ai reçu de Sassou Nguesso? Qu'est-ce que j'ai... Attends, mais je ne peux pas dire. Moi, je suis... Non, pourquoi aller tuer? Moi, je sais qui veut me tuer. Puisque j'ai déjà plein de trucs qui sont passés. Vous connaissez les caporal-chefs maçons? C'est les services Sassou qui ont préparé ça. Vous savez qu'il y a des agents de renseignements généraux en 2012 qui sont venus chez moi à la maison pour les trucs que j'avais déjà fait à la main courante, à la maison. Vous savez que, je ne veux pas tout dire. Donc, on le sait, donc on se protège. Donc, je fais attention. Si je reste en vie, tant mieux. Si ça m'arrive quelque chose, ce n'est pas de ma faute, je me protège. Parce que depuis que je suis rentré dans cette visibilité de sauver déjà notre peuple et aussi les enjeux majeurs et qui concernent les États pour équilibrer les choses, pour avancer. Mais les gens, par rapport à leurs passifs, leurs intérêts, autres, ils cherchent à haut. Donc, on a des informations qui viennent du pays, parce que nous sommes un petit pays. Et on a des familles, des amis qui sont dans ces services. On sait comment aux gens au Kemba viennent prendre ces informations ici, ils repartent là-bas, on donne. On a des informations. Donc, on le sait. Donc, demain, c'est ça le problème. Donc, moi, je soutiens un individu qui a été élu
qui s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko, et d'autres disent, ah tiens, parce qu'il est proche de ton village, parce qu'il est de ta tribu. Non, il a été élu, c'est un président élu. Il faut voir cette dynamique. Mais si on zappe cette dynamique, mais ceux qui peut-être ça se peut les neutraliser, parce que dans cette géopolitique nord-sud, certains individus, beaucoup du sud, disent non, s'il n'y avait pas ces Ayatonga, avec ce que Sassou Nguesso et sa France-Afrique ont fait dans le sud depuis 97 à nos jours, nous serons dans une conscience vraiment haineuse. Donc, on dit qu'il y a des Ayatonga, il y a les Jean-Marie Michel Mokoko, il y a d'autres esprits du Nord, et qui nous calment aussi. Parce que les Sassou Nguesso aussi dans le Sud, ils souhaitent aussi faire ce que Sassou Nguesso a fait dans le Sud. Donc, la France, avec son passif, avec Sassou Nguesso, nous sommes les équilibrés. Donc, quelque part, ils se disent non, Ayatonga, avec ces Ayatonga, on se dit quand même que eh bien oui. Donc c'est possible. Au Congo, la presse Sassou Nguesso, c'est possible. Ça ne sera pas dans une situation où on pourra dire oui, tous les nordistes étaient que des barbares. Moi, je suis nordiste. Comme Sassou Nguesso. Comme le président Mokoko et tous les autres. Marine Ngouabi et tout. Mais dans cette histoire de responsabilité collective, en Afrique, on dit, ah oui, tous, les Sudis, les nordistes, c'est tous des barbares. C'est tous des sauvages. C'est tous des pauvres. Donc, non. Donc, certains, ils se disent non, tu es un esprit de la régulation, comme dans l'équilibre nord-sud et autres, tu feras partie de la presse Sassou. Donc, si on ne comprend pas ça, on a tout perdu. Mais pourquoi viennent-ils nous assassiner et chercher à faire ça? Parce que pour Sassou, détruire tous les cas de nordistes comme moi, intellectuels, c'est laisser libre cours à la division. Que sur la place de Paris, il n'y a que des gens du Sud. Et que, comme ils sont tous du Sud, ils peuvent souder le Nord, et alors que Mokoko est là. Le but est de neutraliser aussi Mokoko. Et tout simplement pour qu'ils restent entre eux et faire ça. Mais comme des temps encore, c'est fini. C'était du passé, c'est du Moyen-Âge, ça. Au vu de la culture globale, tout est maintenant visible. Le déclassement est total, la décivilisation totale, les pays ont failli, surendettés et compagnie. La démobilisation est totale, le statu quo est total, donc les gens attendent que les détonateurs. Donc nous sommes des régulateurs. Donc venir attaquer Ayatonga, et comme je le sais, puisqu'on a des réseaux, on a des informateurs, et donc ils disent attention, ils sont là pour faire ce jeu. Donc je reviens sur la France avec ces anciens des services parallèles, secrets, faites votre boulot, mais nous serons toujours en travaillant ensemble demain. Mais pour le reste, je ne veux pas rentrer dans ces équilibres parce que je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas aux affaires, je ne suis que là un intellectuel. C'est-à-dire un lettré, libre et dégagé, et qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.